Ces erreurs sont de véritables obstacles au pardon. Les éviter pourrait sauver ton couple. Est-ce que tu voudrais découvrir comment éviter ces différentes erreurs dans ton couple? Alors sans transition, nous allons tout de suite passer sur ces différentes erreurs parce que toutefois quand on fait notre chanson « Abonne-toi », tu ne t'abonnes pas. Mais abonne-toi quand même, pardon. Abonne-toi. Abonne-toi. Parce que ça fait grandir la communauté. Alors, la première erreur, c'est laquelle, madame? Est-ce que tu sais l'expression qu'on utilise? Ça veut dire que la bouche dure. Hein? Le fait, en fait, de refuser de s'excuser. Ouais. Vous savez, en fait, tu as fait quelque chose. Tu es conscient que ce que tu as fait là, c'est mal. Ouais. Mais tellement que tu es comme ça, tu te dis que tu peux pas t'excuser. Donc tu insistes sur ta version, quoi, que c'est toi qui as raison, Et tu penses que peux tu as pas... raison. Il y a la couloucouvé, comme on nous dit. Ça va, tu apprends vite. Hein? Ah, tu vois. Oui, c'est ça. Kukuluka. C'est-à-dire que tu dois... Apprendre à te rabaisser, en fait, sinon c'est compliqué. Parce que si tu n'arrives pas à t'excuser, ça veut dire que tu es en train de refuser même que l'autre te pardonne. C'est ça, en fait. Et pourtant, c'est pas une bonne habitude parce que c'est le pardon en fait qui fait à ce que nous puissions continuer notre marche en paix, en joie, en toute sincérité, quoi. Je pense que le pardon est aussi réciproque. Le fait que moi je m'excuse, tu t'excuses, on se pardonne. C'est aussi simple que ça. De reconnaître au moins. S'il n'y a qu'une seule personne qui s'excuse et toi tu ne le fais pas, il n'y aura pas de pardon. Vous serez toujours dans la confrontation. Voilà, ça c'est la première erreur à éviter. La deuxième erreur, c'est tout simplement minimiser les sentiments. Ah bon? Ouais. Minimiser les sentiments de l'autre, ça veut dire que tu ne pèses pas la gravité en fait de ce que l'autre peut ressentir à ton égard ou par rapport à ce que la personne est en train de vivre. Toi, tu prends souvent ça pour de la blague, quoi. Genre à la légère. À la légère, voilà. C'est très grave en fait. Hein, souvent, d'ailleurs, j'ai eu une expérience, j'ai eu une amie que j'ai connue qui vivait à Pointe-Noire. Une fois, elle était en train de me partager quelque chose, elle était en train de traverser une situation compliquée et elle était en train de parler et moi je lui dis c'est pas grave. C'est la première fois que quelqu'un me dit ne me dis pas que c'est pas grave. Et j'étais juste. Oui, j'étais juste. Elle me dit ne me dis pas que ce n'est pas grave. Comment est-ce que tu me dis que c'est pas grave par rapport à ce que je viens de t'expliquer? Parce que bon, moi à cette époque-là, j'étais sympa, tu vois, je suis dans la sympathie, mais je n'avais pas compris, je peux pas ce qu'elle ressentait réellement. Oui. Et ce que j'ai trouvé à dire, c'est juste, ce n'est pas grave. Aïe, papa, tout n'est pas ce mot n'est pas grave, hein. Parce qu'il y a des personnes qui sont très émotives et vraiment, toi, quelque chose que tu penses que ça va pas blesser, mais elle, ça la touche vraiment. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a même l'une des mêmes mamans que je connais, c'est une grande femme, mais tellement qu'elle est émotive, quand quelque chose qui se passe même devant elle et que c'est quand même vraiment tragédique, elle pleure. Ah, ça. Oui. Parce que ça la touche. Pour toi, c'est pas grave. Hein, mais... oui, et c'est normal en fait. On peut pas juger ces personnes-là parce que non. Mais ça veut dire que quand toi tu fais quelque chose, la personne a eu mal. Ne pense pas que c'est léger en fait. Non. C'est comme on dit, tout péché est péché, non? C'est ça en fait. Voilà. Et là, je pense que je m'éduque même moi-même parce que tu sais, chérie, moi je suis quelqu'un de très rationnel. Émotionnellement, bon. C'est pas trop mon truc. Donc, je préfère un peu me taire sur certaines choses, tu vois. Je préfère ne pas dire en fait. Ne pas dire c'est pas grave et tout, je préfère accompagner la personne. C'est vrai que je suis pas très émotionnel, mais je suis très empathique. Je suis quand même empathique, donc je sais accompagner. Heureusement que tu as dit quand même, parce que c'est vrai ce qu'il dit. C'est quelqu'un en fait qui n'est pas dans les émotions. Et vraiment, tu peux être là en train de dire, moi là, et là en tout cas, il te dit des choses clairement. Hein. Eh oui, il te dit des choses clairement. Donc si tu n'as pas le cardio pour ça, tu peux dire que c'est une très mauvaise personne. Mais c'est quelqu'un qui est comme ça. Mais heureusement que tu changes. Et tu m'aimes comme ça. Oh ouais. Voilà. Alors la troisième erreur, c'est tout simplement évoquer les erreurs du passé. Moi, j'ai des champions de ça. Et ça m'énervait. Toi, tu comprends déjà les retombées. Franchement. Tellement que moi aussi, là, de toute façon, je suis une bébaneur. Bébaneuse, mais bon, c'est un mot qui Congo. Mais vraiment... Ça veut dire tout simplement que je fais des bêtises. Je fais des bêtises, mais bon, c'est normal parfois. Donc, en fait, je peux commettre quelque chose aujourd'hui. Il me parle et j'écoute. Non, il me parlait. Ok, il me parlait. J'écoute, je demande pardon. Je demande moi pardon. Après, j'oublie. Quelques semaines après, je refais la même chose. Il me reparlait encore. Genre, il repart. Je demande encore pardon. Et j'oublie. Lui, il garde. Un autre jour, je vais encore refaire la même chose. Mais quand il va maintenant me gronder ce jour-là, si c'est 3 fois, il va me rappeler la première fois. Il va me rappeler le jour, l'heure, l'endroit. Et si possible même ce que j'avais porté ce jour-là.
Oui. Bon, il faut quand même avouer mon amour. Oui. C'est quelque chose qui sauve. Parce qu'en communication non violente, tu sais très bien qu'il faut avoir beaucoup de données pour pouvoir incriminer quelqu'un. Ah, chef, on n'est pas quand même à la police. Oui, je sais. Mais Tu vas pas me dire que tu as besoin de communication non preuves. violente pour éviter, en fait, que tu puisses placer des mauvais mots. Ou bien tu dises des mauvaises choses à la place. Mais il est mieux que tu aies en fait une base de données qui est remplie d'expérience pour dire que tel jour tu as fait telle chose, tel jour tu as fait telle chose, tel jour tu as fait telle chose. C'est vrai que je n'appliquais pas ça de la bonne manière. C'est ça aussi. Parfois, si c'est pas la bonne manière. Non, je le ferais bien. Mais sinon, Pas les ce noirs, temps-là. vous êtes comme ça. Mais sinon, ce temps-là, c'était chaud. Parce que moi, à l'instant T, quand tu me rappelles, quand je dis, donc, pourtant, je t'avais demandé pardon. Donc, toi, tu n'oublies pas. Bah non. Non, mais on n'oublie jamais rien aussi. Mais c'est vrai, mais ne pas revenir sur ça. C'est vrai que tu n'as pas oublié, mais à l'instant T, on parle de ce qui s'est passé, pas de ce qui est passé. On avait déjà parlé de ce qui s'est passé. Mais ça veut dire qu'en fait, toi, là, tu le fais. Mais à l'extérieur, il y a encore plusieurs personnes qui le font. Bah, je sais pas si j'utilise la même technique que moi en communication non violente, parce que moi, l'objectif, c'est de pouvoir trouver une solution par rapport au problème. Mais je pense qu'en fait, il y a de ceux qui le font. C'est vrai que toi, tu le fais parce que tu avais cette connaissance-là de communication non violente. Mais il y en a de ceux qui le font ignorant cela, mais de la mauvaise manière. Pour incriminer la personne. En fait, lui faire comprendre que vraiment, elle est la mauvaise personne. Elle ne fait que... Elle ne peut pas changer, ouais, voilà, en fait. Elle ne change pas. Il y a quelque chose que tu as fait hier et tu ramènes encore Et voilà, tu fais toujours ça, tu es toujours mauvaise, tu ne changes jamais. Ce sont des paroles qui blessent. Voilà, et pour ça, j'aimerais apporter la nuance. En communication non violente, on demande de pouvoir faire de l'observation. Et l'observation, c'est pas ce que moi je faisais. Je le faisais mal. C'était pas dans ce contexte-là que je pouvais utiliser en fait cette observation. L'observation, c'était dans un cas un peu grave. Par exemple, dans un problème d'infidélité, que tu soupçonnes quelqu'un d'infidèle mais qui ne l'est pas. La personne rentre en retard, tel jour, tel jour, tel jour. Il faut que tu aies des données pour que quand tu vas faire asseoir la personne pour lui dire « Ah, regarde ce que j'ai remarqué par rapport à tel agissement que je suis en train de remarquer à ton égard. Voici tel jour, il y a eu ça, tel jour, il y a eu ça, tel jour, il y a eu ça. Qu'est-ce que tu voudrais, par exemple, dire par rapport à cela ?» À ce moment-là, en fait, tu vas dans une optique de pouvoir régler la situation. Mais pas pour une petite erreur que la personne a commise. Après, tu commences à stopper. Okay. Bon, ça, c'était donc, toi, pas... tu le faisais mal. Heureusement que tu t'es repenti. Bah, je m'étais repenti depuis. Vraiment, c'est important. Voici une autre erreur qui est très récurrente dans les couples. Le fait d'attendre que l'autre puisse faire le premier pas. En fait, tu es conscient que ce qui s'est passé, vous devriez en parler, vous devriez régler la chose. Mais dès le moment que tu es le fils à papa, la fille à papa, ou je sais pas comment, non, tu attends que lui fasse le premier pas pour venir te dire que chérie, on doit parler. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi Surtout que c'est toi qui as tort. Ah, vraiment. Vraiment, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te dise vraiment? Si ce n'est de grandir, de changer ce côté-là. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Ça peut vraiment détruire ton couple. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Que tu puisses jouer au gros bébé. Attends, quand tu grandis, tu te mets en couple, là, tu dois quand même avoir une certaine réflexion. Mais tu sais, chérie, il y a des foyers qui sont comme ça, hein, où parfois la femme ne fait jamais le premier pas. C'est toujours monsieur qui fait le premier pas. Il va toujours pouvoir régler les problèmes, tout ça. Mais c'est pas que la femme, hein. Il y a aussi des foyers où l'homme ne sait pas comment c'est. Bien sûr, il y a des hommes qui savent pas, par exemple, demander pardon, ils ne savent pas s'excuser. Donc c'est vraiment grave en fait cette question de premier pas. Parce que le premier pas, c'est vraiment s'ouvrir en fait à l'autre. Commencer quelque chose. Ça peut être un pardon, ça peut être une discussion, ça peut être un échange, quelque chose dans ce sens. C'est vraiment une qualité, hein. Et c'est une force. C'est une force en fait, que tu saches vraiment faire ce pas-là vers l'autre. Et moi je me dis, la personne qui fait le premier pas, c'est cette personne-là qui a compris. C'est cette personne qui sait ce qu'elle veut en fait dans la vie. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une relation où tu as des comportements enfantins. Tu dois grandir en fait quand tu comprends que lorsqu'on est en couple, on doit régler les choses pour mieux avancer. Tu vas arrêter de faire l'enfant. Alors la cinquième erreur, c'est vraiment celle que je n'aime pas et je n'apprécie pas. Ah bon? C'est se déconnecter émotionnellement. Ça veut dire? En fait, lors d'une dispute, tu préfères dire bon, on va en parler que de gérer le problème. Et quand tu dis on va en parler, tu n'en parles jamais. Genre, il y a un problème qui est là, tu dis on va en parler demain, mais tu n'en parles pas, vous passez à autre chose et ainsi de suite. Genre, émotionnellement, tu n'es pas là, quoi. Il y a un problème, paf, toi, c'est pas ton histoire. D'ailleurs, j'ai connu une personne comme ça. C'est comme si fuir les problèmes ou bien, genre... En fait, c'est le genre de... Bon, moi, ça, c'est dans le passé, hein. Attention. Moi, j'ai connu ça avec quelqu'un. En fait, c'est parce que elle avait une double vie.
Tu vois, c'était le genre de personne qui ne voulait pas vraiment rester là-dedans. Tu vois, dans les discussions, hein, genre, vous avez eu un problème qui est grave, là, il faut en parler, mais la personne te dit non, oublie. Oh, oui, juste oublie. Point. Oublie. Sans explication. Sans explication, sans excuse. Rien du tout, juste oublie. Et pour la personne, c'était normal. Hein? Genre, vous avez un problème grave sur la table, la personne dit juste oublie. Je sais d'imaginer, en fait. Ouais, c'est après que j'ai compris que, bon, c'était une personne qui avait une double vie. C'est parce que la personne ne voulait pas, en fait, qu'on la démasse. Aller en profondeur des problèmes, parce que ça allait peut-être l'enquiquiner ou pour prendre une décision rapidement. Donc, on préférait juste arrêter. Et voilà, on continue. Genre, vous avez vraiment eu un problème aujourd'hui. Elle dit juste, oublie. Et demain, vous continuez la vie, quoi. Et donc, c'est la fuite, en fait. Oui, c'est la fuite, en quelque sorte. Et moi, je gardais ça dans ma tête. Moi, j'en avais toujours dans ma tête, je stockais, parce qu'avant, j'étais quelqu'un d'assez impulsif, hein. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais pété, j'ai dit, mais attends, ça va pas ou quoi? Et ça s'était très mal terminé. Juste à cause de ça, hein, juste pour dire que la déconnexion émotionnelle n'est pas bonne, c'est pas bien. C'est comme une fuite de problèmes. Oui. Après, c'est en partie de l'irresponsabilité. Voilà. Tu ne veux pas assumer, en fait. Parce que quand il y a quelque chose, tu es un homme, assume. Ouais. En fait, moi, je préfère que vous en parlez. Point. Il y en a même des hommes qui assument leur infidélité. Donc, voilà, j'assume. Maman, je suis infidèle. Pardonne-moi, j'assume. Donc, sois un vrai homme et puis... c'est tout. Ça passe. Et donc, la dernière erreur qu'on a gardée pour toi, c'est le fait de rester sur les positions rigides. Les personnes qui se disent tout connaître. Genre, quand toi tu dis, c'est ça en fait. On ne peut plus changer ta position. Ce genre de personnes-là, ils font comment en fait? Ah, Nzambé. Genre, en fait, je suis cartésien, mais leur histoire de cartésien, là, c'est bête. Genre, je suis toujours là, droit, mais non, je suis quand même assez... En fait, quand tu te décides d'être en couple avec quelqu'un, tu formes un foyer, une équipe, tu dois apprendre à être souple. En fait, même si tu es le plus grand rigide du monde, il faut apprendre à être souple maintenant. Être flexible. Faut être flexible. Parce que c'est vrai qu'avant, il y avait certaines choses que tu ne supportais pas, que tu n'acceptais pas. Mais le fait que tu partages ta vie avec quelqu'un, vous n'avez pas la même éducation de base. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Chacun a ses antécédents. Donc, le fait que en plus, vous sortez des familles différentes. Donc, vous devrez en fait vous comprendre. Tu dois accepter aussi ce que l'autre te dit. Rester rigide, en tout cas, ça veut dire que tu ne veux pas t'ouvrir au monde, en fait. Tu bloques ton ouverture d'esprit quand tu es rigide. Tu crois qu'il n'y a que toi qui connais, que toi qui... Le monde ne tourne pas autour de toi. C'est pas ça. Vraiment. Et c'est pas bon. Alors, ce sont ces différentes erreurs qu'on a voulu partager avec toi. On espère que ça t'a plu et que tu as appris, sinon réappris quelque chose de nouveau. N'hésite pas à nous dire ce que tu en pensais dans les commentaires. On espère te revoir très bientôt sur la chaîne parce qu'il y a plusieurs vidéos qui vont arriver. Et il y a d'autres si tu ne les as pas encore suivies. Mais s'il te plaît, vraiment, abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi, pardon. Abonne-toi. Bye bye. Like, bye.